Si aujourd'hui tu galères à atteindre tes objectifs, que tu procrastines ou bien que tu doutes constamment de toi, sache que le vrai problème n'est pas vraiment un manque de discipline ou de motivation, mais un problème d'identité. Tu te vois toujours comme la femme qui galère, qui abandonne, qui n'arrive pas à être constante et à tenir tes engagements sur le long terme. Et tant que tu continueras à penser comme cette version de toi-même, tu continueras toujours à obtenir les mêmes résultats. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment changer ça et comment commencer à incarner dès maintenant la femme que tu rêves de devenir. Parce que dès le moment où tu adoptes la bonne identité, l'identité idéale de toi-même que tu rêves de devenir, les résultats suivent naturellement. Hello, moi c'est Val. Ici on parle confiance en soi, mindset et surtout comment incarner sa vision elle, cette version idéale de toi-même que tu rêves de devenir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi! On nous fait souvent comprendre que si on veut changer sa vie, il faut changer ses actions. Il faut changer sa manière de faire les choses. Si tu veux être en meilleure santé, tu dois faire du sport, tu dois manger plus sainement. Si tu veux avoir plus confiance en toi, il faut oser, il faut passer à l'action, il faut faire les choses qui te font peur. Si tu veux réussir tes projets, tu dois être discipliné dans ce que tu fais. Et tout ça est 100% vrai. C'est totalement vrai. Mais laisse-moi te dire que c'est incomplet. Parce que si au fond de toi, tu te vois toujours comme quelqu'un qui galère, quelqu'un qui procrastine, quelqu'un qui n'a pas de discipline, alors peu importe les actions que tu vas mettre en place, tu vas toujours naturellement revenir vers tes anciens schémas. Tu connais très certainement cette sensation. Tu prends une nouvelle habitude et au bout de quelques semaines, voire jours, tu reviens à tes anciennes routines. Pourquoi me demanderas-tu? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi à chaque fois que tu prends une nouvelle résolution? Pourquoi est-ce que à chaque fois que tu prends la décision de changer, d'aller de l'avant, eh ben, tu finis toujours par revenir en arrière, par revenir à la case de départ? Eh bien, c'est parce que malgré toute ta volonté, malgré tous les efforts que tu fais, ton identité n'a pas changé. Tu essayes d'adopter les actions d'une nouvelle personne tout en gardant l'ancienne version de toi-même. Et ça peut pas fonctionner. Les deux ne peuvent pas coexister ensemble. Si tu veux que ton changement dure sur le long terme, si tu veux tenir tes engagements sur le long terme, tu dois d'abord changer la manière dont tu te vois. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La première des choses que tu vas faire, c'est de définir quelle est cette femme, quelle est cette version idéale de toi-même que tu aspires, que tu rêves, que tu as envie de devenir. Tu ne peux pas incarner une nouvelle version de toi-même si tu ne sais pas exactement qui est-ce qu'elle est. C'est comme si tu devais jouer un rôle dans un film et qu'on te donnait aucun script. Tu n'as zéro indication sur ton personnage. Et si c'est comme ça, tu vas faire absolument n'importe quoi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement pareil ici. Si tu veux devenir une nouvelle version de toi-même, tu dois être clair sur qui elle est. La définition de cet idéal de toi-même va se passer en 3 étapes. 1, tu vas écrire ses caractéristiques précises. 2, tu vas la visualiser au quotidien. Et 3, tu vas créer un ancrage puissant avec cette version-là. On va commencer par l'étape 1 de la définition de cet idéal de toi-même, qui est le fait de décrire ses caractéristiques précises. Prends une feuille et note. Comment est-ce qu'elle pense? Comment est-ce qu'elle parle? Comment est-ce qu'elle agit au quotidien? Quelles sont ses habitudes? Quel est son entourage? Est-ce qu'elle s'excuse de tout? Est-ce qu'elle parle avec assurance? Est-ce qu'elle lit? Est-ce qu'elle se lève tôt? Est-ce qu'elle fait du sport? Bref, va vraiment dans le détail de la description de cet idéal de toi. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, pose-toi cette question. Si j'étais déjà cette femme-là, comment est-ce que j'agirais aujourd'hui? Est-ce que tu remettrais cette fameuse tâche encore à demain? Est-ce que tu te laisserais envahir par tes doutes? Est-ce que tu passerais ta journée à scroller sur le téléphone? Cette seule question de te demander ce que ferait ta version idéale de toi-même aujourd'hui peut complètement changer ta façon de prendre les décisions au quotidien. La deuxième grande étape après avoir identifié quel est cet idéal de toi-même est d'adopter ses habitudes et ses actions. Parce que penser différemment c'est bien, mais ça ne sert absolument à rien du tout si tu n'agis pas en conséquence. Imagine quelqu'un qui se dit je suis une personne organisée, mais cette personne ne prend jamais le temps de planifier ses journées. Son cerveau sait alors que c'est faux, qu'elle n'est pas une personne organisée. Du coup, si tu veux reprogrammer ton identité, tu dois absolument agir comme la femme que tu veux devenir. Troisième étape dans la définition de cet idéal de toi-même est de créer un ancrage puissant avec elle. Trouve une phrase ou un slogan qui représente cet idéal de toi-même, cette nouvelle version de toi-même et répète-la chaque jour. Par exemple, tu peux te dire « Je suis une femme disciplinée et confiante qui honore ses engagements » ou bien « Je fais ce que je dis même quand j'en ai pas envie ». Plus tu vas répéter cette phrase, cette affirmation qui te représente, plus elle va s'ancrer dans ton identité, plus elle va devenir toi. Aujourd'hui même, choisis une action, une seule, pas plus, une action que ferait cette version idéale de toi-même et applique-la. Si c'est quelqu'un de discipliné,
planifie ta journée et suis le planning que tu as fait. Si c'est quelqu'un qui prend soin d'elle physiquement et mentalement, fais une petite séance de sport ou bien prends un livre, tu lis ou médite quelques minutes. Si c'est quelqu'un qui ose et qui n'a pas peur de s'exprimer, prends part dans une discussion où normalement tu resterais silencieuse dans ton coin. Le deuxième élément dans le fait d'adopter les habitudes et les actions de cette version idéale de toi-même est de modifier ton environnement. Sache que ce qui t'entoure au quotidien, que ce soit les personnes ou les objets, reflète la personne que tu es et la personne que tu veux être. Si tu veux être quelqu'un de plus organisé, assure-toi que ton environnement est rangé et propre. Si tu veux lire plus, à la place de mettre ton téléphone à côté de ton lit avant de dormir, mets-y un livre. Si tu veux avoir plus confiance en toi, cherche à t'entourer de personnes qui t'inspirent. Cherche à sortir de ta zone de confort. Tu ne deviendras jamais cet idéal de toi-même. Tu ne deviendras jamais une nouvelle personne si tu restes tout le temps dans ta zone de confort. Et la troisième chose, c'est que passe à l'action même quand c'est inconfortable. Arrête de te trouver des excuses et fais ce que tu as dit que tu allais faire. Ne fais plus de compromis avec toi-même. La seule différence entre celles qui réussissent et celles qui stagnent, c'est que les premières, elles tiennent leurs engagements envers elles-mêmes. Tu as sûrement déjà fait ce genre de promesse à toi-même où tu te disais, cette fois c'est bon, je vais vraiment m'y mettre. Et pourtant, quelques semaines, voire même quelques jours seulement plus tard, tu abandonnes. C'est fini ce schéma. Arrête. Apprends à respecter ta parole. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Même si c'est difficile, même si tu n'en as pas envie. Accepte l'inconfort. Changer, c'est inconfortable. Si tu ne ressens jamais de résistance, si tu ne ressens jamais d'inconfort, de peur ou de gêne, c'est que tu es toujours dans ta zone de confort. C'est comme moi, par exemple, les rares fois où j'ose faire des lives sur mes réseaux sociaux, j'ai tellement peur, je me sens tellement gênée, je suis tellement inconfortable, mais pourtant, je sais que c'est nécessaire pour transmettre ma vision, pour avancer dans ce que j'ai envie de faire. C'est inconfortable, mais je le fais quand même parce que je sais que c'est nécessaire pour atteindre ma vision, elle. Fais de ta discipline une fierté. Ne vois plus la discipline comme une contrainte, mais plutôt une preuve comme quoi tu es en train de devenir la femme que tu rêves d'être. Tu veux changer ta vie, alors commence par changer ton identité. Demande-toi, que ferait cette version idéale de moi-même aujourd'hui? Agis en conséquence et jour après jour, elle cessera d'être un rêve pour devenir ta réalité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager avec une amie dont tu penses qu'elle en aurait besoin. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!